Bonjour à tous. Cette vidéo bonus pour vous montrer où en est le couvert interculture longue que j'ai semé en fin d'été sur une terre en attente d'être semé au printemps en tournesol. Donc pendant plusieurs mois, plutôt que de laisser la terre à nu, il est conseillé, du moins c'est l'aspect réglementaire, de couvrir le sol, et puis d'un aspect agronomique c'est intéressant. Donc je vous avais montré cette action de semis avec mon semoir à dents en direct dans les chaumes de blé. Les chaumes de blé là on les voit plus. Et ce qu'on voit, c'est ce que j'ai semé, principalement de la facélie. Par endroits elle est encore en fleurs. On est le 8 décembre et il y a encore des fleurs. Bon, il n'y a pas beaucoup de pollinisateurs. Par endroits aussi, elle accuse le coup, je pense, du gel. Ça l'a cicoté la semaine dernière. Il a gelé pas très fort, -2, mais ça lui suffit pour baisser de la tête. Ce qu'on a aussi, c'est de la févrole que j'ai semée, beaucoup moins épaisse. J'en avais pas beaucoup sur le coude, mais il y en a quelques pieds au mètre carré. Vous voyez, ça c'est la févrole, une légumineuse, et puis la facélie. Et puis on a quelques repousses de blé au pied, puis certainement du vulpin, du régras par endroits. Il y a un petit peu de tout là-dedans. C'est pour ça que je fais, par rapport à ces mauvaises herbes, c'est intéressant de faire un tournesol justement. Ça fait partie de ma stratégie de contrôle des mauvaises herbes qui accompagnent les cultures. De mettre un tournesol au printemps, ça cassera la rotation. Ça ne fera pas que des cultures d'hiver, je n'y mets pas ici que du blé tendre d'hiver, du colza d'hiver, de l'orge d'hiver. Je vais alterner avec un tournesol, mais dans la tente, voilà. Le couvert travaille, ça pousse, ça crée de la matière organique, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, je vous la joins là-haut pour vous montrer la méthode de semis. Les pailles sont en train de se décomposer aussi, même s'il en reste beaucoup en surface. Les pailles de blé, là ça avait bourré par endroits. J'ai confiance aux micro-organismes du sol, tout ça, ça va se manger. Là, il n'est pas très exubérant. Je vais le laisser, il ne devrait pas être compliqué à détruire. J'ai fait le choix de ne pas mettre des plantes ligneuses compliquées à détruire. Et puis, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que je ne vais pas le détruire mécaniquement comme l'année dernière. Je l'avais fait avec le broyeur et sur des plantes qui étaient gelées. Elles étaient très fragiles. Le coup de broyeur avait fait place nette. Là, bon, j'ai un beau volume, mais un petit peu moins que l'année dernière. Donc le broyeur, il va à peine travailler, il va à peine tirer. Et puis il y a des espèces dans ce champ-là. Eh bien, il y a des espèces que je voudrais quand même joindre chimiquement. L'action mécanique aura que trop peu d'effet sur ces ronds de chardon. Vous voyez qu'ici, là, je suis dans une placette qui fait à peu près d'un rayon, d'un diamètre d'une dizaine de mètres. Eh bien, ça a complètement étouffé, ça n'a pas permis à la facélie ni à la févrole de se développer. Elles y sont, mais elles sont très tassées. Elles sont là, mais elles sont ratatinées. Tous ces chardons portent de la concurrence à la facélie, à tout ça. Et hop, dès qu'on sort du rond, là, les plantes se plaisent mieux. On a des plantes à la hauteur de cuisse. C'est pas une hauteur de taille, mais on a un petit volume. C'est assez garni. Il y a des endroits, ça faisait des trous. Ça s'est complété. Franchement. Voilà. Le couvert m'a pas trop coûté cher. J'ai acheté la facélie. Hop. Vous voyez qu'il est facile à détruire. Ça se brise de peur, tout comme la févrole. Donc lorsqu'elles seront désherbées, elles mourront sur pied. Puis ensuite, je passerai un premier outil de travail du sol, peut-être un déchauffement rapide, peut-être directement le chisel pour aérer le sol. Le tournesol aime bien un sol aéré pour s'enraciner. On y voit souvent des gibiers, des chevreuils surtout. Et puis dans le fond là-bas, j'y suis pas allé voir, mais dans les blés il y avait les sangliers. Ils y sont très certainement. Ils logent dans les tailles là-bas de bois, un petit peu partout. Là, il y a du couvert. Et puis à un moment, pof, il y a un trou. Faut pas se demander ce que c'est un rond de chardon et il y en a pas mal. Aussi l'avantage de ce couvert, quand il y a des excès d'eau comme ça, le couvert va pomper l'eau, les racines du couvert vont faciliter aussi son infiltration quand il y en a trop pour la plante. Voilà, ça fixe le sol, ça maintient
les éléments du sol, l'érosion. Ça a un coût évidemment. Ici, on est dans la partie que j'ai pas semée directement avec le semoir, j'ai pas pu. Il y avait trop de paille d'enchevêtré et le semoir bourré. Du coup, je vous avais montré, j'avais déposé les graines en surface du sol et ensuite je suis venu au déchômeur rapide les ensevelir sous 2-3 cm de terre. Et ma foi, ça y a été, mais c'est un peu moins exubérant. La hauteur de Facelli est un peu moindre, mais tout a levé, pareil. Févrole, Facelli. J'aurais préféré tout faire d'un seul passage avec le semoir, que là, le résultat est peut-être le même, mais le nombre de passages pour semer le couvert est doublé. Donc ça m'a coûté plus cher de faire ici. Mais bon, fallait faire avec la paille qu'il y avait. Voilà, est-ce que j'ai oublié des choses ? Moi, je vous filmerai pas de pollinisateurs, là ils sont les ailes trempées en ce moment, c'est des averses. C'est de l'eau encore prévue une semaine, et puis peut-être après dégelé. Et voilà, c'est la saison. Donc je me donne encore quelques semaines avant de le détruire. Chimiquement, je me presse pas, l'année dernière j'avais détruit mécaniquement. Au 13 décembre, nous sommes le 8, donc là je vais attendre encore quelques semaines. À la prochaine vidéo. Salut!